Dans ma carrière de dragueur, j'ai abordé plus de 1000 femmes et j'ai couché avec plus de 457 femmes, comme vous le savez sans doute. Voici la vérité brutale derrière ce que j'ai appris. Brutale, mais honnête quand même. En fait, le marché de la rencontre est profondément dégradé. Il est dégradé en premier lieu pour les hommes, puisqu'ils ont accès à pas grand-chose facilement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui payent et toutes ces choses-là. Mais il est dégradé en second lieu pour les femmes, parce qu'il y a du ressentiment des hommes, parce qu'il y a en fait aussi une pression à être une femme. En fait, c'est contre-productif, les héroïnes Netflix qui font la gueule tout le temps et toutes ces choses-là. Donc, surtout chez les jeunes générations, il y a un gros problème de relation homme-femme. Comme ça a été prouvé par des études qui ont fait des tollés récemment, il y a le fait que c'est les 18, 22 ou 23, je sais plus, font carrément beaucoup moins l'amour que ma génération et celle d'avant, le fait que le taux de natalité est en chute libre, enfin voilà. Alors, la première chose, c'est les hommes, puisque je fais cette vidéo sur la chaîne pour hommes, je vais vous parler des hommes. Les hommes, souvent, sont beaucoup plus seuls, assez démotivés, ce qui les rend passifs, et ils ont finalement bonne conscience à se renforcer là-dedans. Ah mais c'est la faute des femmes, ah, mais les femmes c'est facile pour elles, elles aiment que l'argent, enfin voilà, ce genre de choses-là. Quand ils rencontrent des femmes, en fait déjà souvent c'est biaisé, parce que moi je me rappelle d'un gars qui me disait les femmes ne s'intéressent qu'à l'argent, je disais tu dragues où? Il va, je vais dans les hôtels de luxe. En fait le mec il allait chercher que des escortes. Donc il y a des femmes qui vont être superficielles, ça c'est parce que la plupart des mecs ne vont pas faire des rencontres réelles et restent sur les applis de rencontre. Sur les applis de rencontre, en fait, on te donne le choix, on te dit qu'est-ce que tu veux. Alors, je veux un homme grand, yeux bleus, fait de la moto, machin. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça forcément qui les fait réagir. Donc, elles ont l'air beaucoup plus superficielles que ce qu'elles sont. T'as beaucoup de femmes, pour faire les malines et tout ça, elles te disent qu'elles ont des critères dingues. Et puis après, tu vois avec qui elles sortent réellement. C'est un crapaud, quoi. Et toi, en fait, tu te dis, ah, mais moi, j'y suis pas allé parce qu'elle avait l'air d'être très exigeante. Tu vois. Après, t'as tout ce qui est folle. Toutes les femmes qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes qui veulent pas d'enfants, qui ont des problèmes d'anorexie, qui ont des problèmes à faire des crises d'angoisse, péter des câbles, qui ont des problèmes d'agressivité, qui ont des problèmes à en vouloir à tous les hommes, machin, c'est un peu certaines extrémistes féministes. Alors ça, c'est pas facile non plus pour elles, je veux dire, je cherche pas forcément des excuses, mais avec la pilule, elles ont les hormones déréglées, avec voilà, les OGM partout, avec l'éducation un peu, ouais, c'est ça, progressiste, comme on vit depuis 10 ans en France. Enfin, ça envoie des signaux contradictoires et c'est assez difficile en fait. T'as des femmes qui vont être en fait émotionnellement peu investies sur les bons gars et ça s'explique comment? Ça s'explique encore une fois parce que il y a des problèmes psychologiques qui viennent du fait que beaucoup de femmes, moi à qui je parle en coaching pour femmes justement, ont été elles étaient timides à l'école, elles ont été rabaissées, elles étaient le bouc émissaire de la classe, elles étaient grosses quand elles étaient petites, des fois elles sont très jolies maintenant d'ailleurs, des fois elles ont été agressées sexuellement dans l'enfance, dans l'adolescence, enfin c'est des problèmes, c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on pense pas vraiment à cette face-là du problème, mais en France, il y a eu quand même une certaine sauvagerie qui est arrivée après les années 90, et que c'est vrai que beaucoup de femmes en ont fait les frais. Après, je ne jette pas forcément la pierre, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont dans la famille. T'as aussi toutes les femmes qui sont gentilles, timides, qui n'ont pas confiance en elles, donc en fait ce sont des diamants bruts mais qui se mettent pas en valeur et en fait on les voit pas mais qui seraient gentilles et qui seraient pas très exigeantes. Moi j'en ai rencontré plein, des fois une fille tu la rencontres, elle est jolie comme tout, elle arrive au rendez-vous, est-ce que je te plais hein, machin, mais oui tu me plais, tu vois, elle a besoin d'être rassurée, tout ça existe aussi beaucoup comme ça. Et en fait les hommes ont le ressenti beaucoup que l'intérêt des femmes est creux, ennuyeux, que pour elles c'est facile, qu'elles font pas d'efforts, machin. Alors et là, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que souvent les mecs rencontrent des filles qui ont rien à raconter, qui sont chiantes, et ils font semblant que c'est cool et qu'elle est géniale, parce qu'ils veulent essayer de la pécho. Donc ils ne s'imposent pas, donc la fille n'a pas besoin en fait d'évoluer. Et puis des fois, ils rencontrent des filles qui auraient envie que ça se passe bien, mais ces filles-là sont très timides, faut les mettre à l'aise, faut machin. Et les mecs prennent ce côté défensif ou cette froideur, si tu veux, appelle ça comme tu veux, sont sur la défensive, mais les mecs prennent ça pour du rejet. Et en fait, ça serait des filles sympas et tout, mais il est vrai qu'il y a une carapace, quoi. Et les mecs, ils s'en vont directement. Tu vois. Donc, je dis pas que
Je dis pas que c'est notre faute et que les filles ont rien à se reprocher. Bien sûr qu'il faudrait qu'elles fassent peut-être plus d'efforts, qu'elles comprennent que nous on a tous ces problèmes de balance ton porc et tout, donc il faudrait qu'elles fassent un peu plus d'efforts. Mais il y a quand même aussi beaucoup de problèmes sociétaux, tous les vidéos TikTok, Insta, les mecs et les filles qui ont une attention de 5 secondes, qui ont un abêtissement croissant, toute cette culture d'être naze et vulgaire. Voilà, plus t'es moche, naze et vulgaire, plus t'as de succès en France. Donc j'exagère un peu, mais c'est pas faux, quoi. C'est la culture un peu, parce que comme l'extrême gauche a pris vraiment le contrôle de la télé, du cinéma, machin, de tas de nullité, mais de subventions, si tu veux. Et donc du coup, en fait, on a une culture de ça. Et ça, en fait, c'est très difficile aussi de savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est machin. T'es un mec intelligent, tu rencontres une fille 2 fois plus bête que toi, elle te trouve bizarre. Et elle te rejette en pensant que t'es con, alors que c'est elle, tu vois. Il y a aussi beaucoup d'hyper-attention. Quand une femme est sur les sites de rencontres ou est sur OnlyFans ou je sais pas quoi, des fois, il y a le paradoxe du choix. C'est-à-dire qu'elle reçoit beaucoup de messages et donc elle n'accorde aucune valeur à tes messages. Là, encore une fois, des fois, tu le prends pour du rejet, elle n'a même pas lu ton message, en fait. Le mardi, tu lui écrirais, ça serait oui. Le mercredi, elle voit pas ton message. Des fois, ça tient à rien, tu vois. Puis t'as le paradoxe des grandes villes, qui est que les gens, les hommes, les femmes, tout le monde, il y a de plus en plus de solitude dans nos vies. Alors que souvent, les gens vivent de plus en plus dans des grandes villes. C'est-à-dire que on est individualiste et tout, et plus on vit dans une grande ville, et plus il y a une dégénérescence en fait de ça, et on vit déprimé avec des cachetons et des choses comme ça. Donc le résultat perçu en fait par les mecs, c'est quoi? C'est des standards irréalistes, des femmes qui pensent qu'elles peuvent tout avoir Brad Pitt, alors qu'elles savent bien que non, mais pour faire les malines et pour que tu mettes de la valeur sur elles, en fait, elles font genre, si tu veux. Il y a des femmes qui ont une attitude distante ou condescendante, mais je dis pas qu'il n'y a pas des femmes princesses, mais t'en as aussi, c'est des filles qui ont peur de souffrir ou qui te testent. Ça peut être du shit test aussi. T'as l'impression qu'elles veulent une faible profondeur relationnelle. Généralement pas, c'est juste qu'elles savent pas communiquer, elles savent pas s'y prendre. Enfin voilà. Donc, tu sais, en fait, ça tient pas vraiment à qui tu es. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais il y a même des hommes en fait qui sont beaux, sont attirants ou qui ont un bon job, qui ont des résultats excessivement décevants, notamment sur les applis de rencontre. En fait, quand tu t'y prends mal, tu as des résultats décevants. Et quand tu t'y prends bien, tu n'as même pas besoin d'être génial comme mec, c'est juste que ta perception est meilleure, la manière dont elle te perçoit est meilleure, et donc du coup, tu as plus de résultats. Et le truc, c'est que beaucoup de mecs d'ailleurs sont résignés, ou voilà, ou flemmards aussi, hein. Après on a ce qu'on mérite, mais ils sont là à se contenter de moins, par peur d'être seuls, et donc en fait ils prennent une copine qui leur plaît pas vraiment, ou voilà. Et donc ça en fait ça gonfle artificiellement l'ego de femmes peu investies, où des fois les mecs ils ont aussi leurs problèmes et ils s'accrochent à des filles qui s'en foutent d'elles, ou ils font pas assez de rencontres et ils s'accrochent aux mêmes nanas, des problèmes comme ça, alors qu'il y aurait des femmes qui seraient intéressées, qui seraient pas forcément hyper compliquées, mais qui pour l'apparence un petit peu font un peu les difficiles, mais en fait non, tu vois. Et le problème, c'est que vous marchez en fait dans ce jeu de dupes, et du coup les hommes baissent leurs standards, et donc le marché se dégrade en fait pour tout le monde. Donc ce que vous devriez faire, c'est comprendre déjà que vous êtes un mec déprimé, machin, personne ne viendra vous sauver. Commencez par vous sauver vous-même. Ensuite, il faut agir, il faut multiplier les tentatives, il faut devenir beaucoup plus stoïque devant le rejet. Faut quand même recadrer quand les filles dépassent les bornes, même si tu as envie de coucher avec elles, et tu verras que tu coucheras plus avec elles d'ailleurs, même comme ça. Tu peux les confronter, tu peux... Voilà. La passivité et la lâcheté, en fait, vont te mener soit à une relation insatisfaisante, tu es choisi par une fille qui te plaît pas vraiment, soit à rien du tout, en fait. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut sombrer dans le discours red pill, qui est beaucoup trop défaitiste et beaucoup trop simpliste, hein. Dans les faits, il y a de tout chez les femmes, tu vois. Tout est possible en pick-up. Tu peux sortir dans la rue, draguer une fille et coucher avec elle dans l'heure. Tu peux aussi rien avoir pendant 15 jours. Tu peux coucher avec une fille plus grande que toi et te faire rejeter par un boudin. Tout est possible en fait. L'idée n'est pas en fait quand tu fais de la drague de juste trouver une meuf. Enfin, moi je pense pas. C'est de trouver mieux que ce que tu aurais eu sans le game et vivre avant de trouver la bonne, quoi. Vivre des expériences, des plans à trois. Enfin, moi c'était mon kiff, quoi. Et je pense que pour ça, il faut accepter de travailler sur des choses. T'as des mecs qui disent je vais voir un coach en séduction, il va me faire baiser, mais je veux continuer à vivre chez ma mère, je veux pas remettre ça en question, pas ça. Enfin voilà, souvent vous avez un objectif, mais vous voulez pas attaquer au vrai problème, quoi. Donc le truc, c'est de vous donner les moyens d'avoir mieux, de viser mieux,
de refuser de vous résigner à moins bien. Et surtout, arrêtez d'agir comme tout le monde. Ça aussi, des fois, vous voulez avoir du succès, puis vous dites il faut être grand, beau, fort, riche, machin. Oui, si tu fais comme tout le monde, oui. Mais si tu crées une différence par ta personnalité, par exemple, eh bien là, ou par ton style de vie, eh bien là, tu n'as plus besoin d'être le plus beau, le grand, le plus fort. Tu es différent autrement, en fait. Et sinon, en fait, c'est que, je reviens à ce que je disais, c'est que la plupart des mecs s'y prennent tellement, tellement mal. Donc, vous devez de toute façon reprendre l'initiative, élever vos standards. Et paradoxalement, c'est en n'ayant pas de scrupules à lui rabattre le caquet, à élever vos standards et tout ça, mais gentiment, tu vois. Pas placer les femmes sur un piédestal, plutôt que ça. Et aussi reconstruire votre confiance en vous, votre valeur, par l'action et par d'autres domaines de vie que la drague. Tu peux te mettre au sport, tu peux chercher un job, voilà. Mais pas juste être dans l'attente à râler sur la vie, c'est dur. Enfin, voilà. Le dating moderne, finalement, il est déséquilibré parce qu'il y a trop de morts de faim, un peu lâche, un peu... voilà... sur les applis à donner de la validation gratuite à des tas de nanas et t'as trop de femmes qui sont effacées par les quelques-unes un peu survalorisées ou un peu hyper agressives parce qu'elles ont aussi vécu des choses pas drôles sûrement, mais personne n'y gagne finalement à ce climat ambiant. Et comme on peut faire jamais que ce qu'on peut faire, vous pouvez réapprendre le game et vous trouver des super nanas. Et moi, ce que j'ai appris en couchant avec tant de femmes que ça et en abordant plein de femmes que ça, c'est que tu peux aborder une fille super et aller avec elle, et tu peux aborder une grognasse et qu'elle te jette. Ça n'a... Voilà, c'est absurde comme jeu, si tu veux. Donc, il faut y aller, il faut essayer, il faut aller tester le champ des possibles, et tu vas réussir. Et bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais rien n'est impossible, en fait. J'étais avec des mannequins, j'étais avec des filles plus grandes que moi, j'ai fait des plans à 3, il n'y a rien qui est impossible grâce au game. Je t'ai fait une fiche sur l'état d'esprit du séducteur, prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si tu veux aller plus loin de ma formation vraiment maîtresse, c'est la formation Cyprine. Regarde une autre vidéo avant de partir.